Chers enfants bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous salue au puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous unir à moi dans cette prière matinale, afin que le Saint-Esprit descende avec puissance dans nos cœurs. Alors que le soleil se lève et répand sa lumière sur la terre, laissons la lumière de la parole de Dieu éclairer nos âmes et fortifier notre foi. Si vous êtes prêts pour cette journée d'adoration et de confiance, je vous encourage à répondre « Amen » et à appuyer sur le pouce bleu pour témoigner de votre accord avec la présence vivante de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous voici réunis devant ton trône de grâce, les mains levées et le cœur ouvert, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui places en chacun de nous le souffle de vie. Nous nous tenons avec humilité et révérence, conscients de ta souveraineté. Tu diriges toutes choses selon ton plan parfait, et nous te louons pour ces bénédictions innombrables, pour cette compassion qui se renouvelle chaque matin. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs en Christ, inclinons-nous dans la prière et laissons le Saint-Esprit inonder nos âmes. Père céleste, nous avons conscience de nos faiblesses, de nos manquements, et nous venons devant ton trône pour te demander un renouveau. Nous voulons te confier tous ces projets, ces défis, ces inquiétudes. Nous savons que tu as promis ta présence à celui qui t'invoque avec foi. Tu as dit dans Jérémie chapitre 29, verset 12, « Vous m'invoquerez et vous irez et vous prierez vers moi et je vous écouterai. » Et nous croyons à ta parole, Seigneur. Nous déclarons qu'en ce matin, toute forteresse qui s'élève contre notre vie est renversée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui as délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, nous te supplions en ce moment de briser tout joug qui pèse sur nos épaules, ces difficultés financières, ces maladies, ces peines, ces incompréhensions familiales. Nous les déposons à tes pieds, car ta parole dans Psaume 55, verset 22, nous invite à remettre nos fardeaux sur l'Éternel. Seigneur Jésus, tel un bouclier, viens nous entourer de ta protection. Ta grâce surabonde là où le péché abondait, et ta miséricorde s'étend sur tous ceux qui se tournent sincèrement vers toi. Enfants de Dieu, permettons à la foi de grandir en nous en ce matin. La foi est la clé qui ouvre les portes de la bénédiction. Souvenons-nous de l'exemple de la femme atteinte d'une perte de sang qui, dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48, s'approcha de Jésus et touche le bord de son vêtement. Sa foi produisit un miracle immédiat. Ce même Jésus est vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, si vous croyez qu'il peut renverser toute montagne dans votre vie, élevez votre voix et dites « Amen » dès maintenant pour manifester votre foi. Père bien-aimé, merci pour ton esprit qui renouvelle notre intelligence, qui transforme notre caractère et nous donne le discernement spirituel. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme l'affirme Psaume 119, verset 105. Alors ce matin, nous choisissons de mettre nos pas dans tes pas, de suivre tes commandements et de nous aligner sur ta volonté. Que chaque frère et sœur en Christ qui entend cette prière reçoive un encouragement divin, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux pour les protéger, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère, comme le déclare Ésaïe chapitre 54, verset 17. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous invite à partager ce message afin que d'autres âmes soient visitées et encouragées par la puissance de la parole. De la même manière que Jésus a ordonné à ses disciples d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, selon Marc chapitre 16, verset 15, nous voulons répandre la bonne nouvelle de la délivrance, de la guérison et de la restauration, car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Père, nous nous souvenons de l'histoire de David, ce jeune berger qui n'avait ni armure ni force aux yeux du monde, mais dont la foi était ancrée en toi.
Quand Goliath se dressa pour le défier, David déclara avec assurance que c'était au nom de l'Éternel qu'il combattrait, et ce géant tomba vaincu. Père, je prie qu'en ce jour, tout géant spirituel, toute montagne d'opposition, tout obstacle se trouvant sur le chemin de tes enfants, soit abattu au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire sur ces situations. Frères et sœurs en Christ, si vous croyez que ce même Dieu qui agit dans la Bible est vivant aujourd'hui, appuyez sur le pouce bleu pour proclamer votre foi. Alléluia! Nous sommes dans une dynamique de foi, car la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est cette foi qui fait naître le miraculeux au milieu de nous. Ô Dieu de gloire, nous nous souvenons de ta parole qui dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce matin, nous voulons proclamer que malgré les déserts, malgré les vallées obscures, tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Tu dresses une table en face de nos ennemis, tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Père, que ta bénédiction continue de se répandre dans nos maisons, nos familles, nos emplois, nos projets. En ce matin de prière, Seigneur, nous te demandons de guérir les cœurs brisés, que ceux qui souffrent d'un chagrin profond ou d'une blessure ancienne trouvent en toi le baume consolateur. Tu dis dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Seigneur Jésus, nous prions que ton esprit vienne consoler, restaurer et guérir tout émotionnel. Bien-aimés enfants de Dieu, levons nos mains vers le ciel et disons « Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. » Car en vérité, nous ne pouvons vaincre par nos propres forces. Nous avons besoin d'une puissance supérieure et cette puissance nous vient de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification. Souvenons-nous que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Cette même puissance de résurrection peut agir en nous aujourd'hui. Ce matin, nous voulons confesser tout péché, tout orgueil, toute pensée contraire à la volonté de Dieu. Seigneur, pardonne-nous, purifie notre cœur, lave-nous de toute iniquité, car la parole déclare dans Psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renoue en moi un esprit bien disposé. » Père, nous n'avons pas confiance en notre propre justice, mais nous nous appuyons sur la justice du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs en Christ, je vous invite en ce moment à écrire « Amen » dans vos cœurs. Et si vous le désirez, à prononcer un « Amen » sonore comme une puissante déclaration de votre foi. Que tout l'univers entende la conviction que Dieu place dans vos cœurs. Osons proclamer « Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ ». Appuyez sur le pouce bleu pour sceller cet engagement devant le trône de Dieu. Ô Père céleste, nous te remercions pour la sainte parole qui nourrit nos âmes. Nous voulons encore évoquer l'exemple de l'apôtre Pierre. Alors qu'il voyait Jésus marcher sur les eaux dans Matthieu chapitre 14, il demanda à sortir de la barque. Par la foi, il marcha sur l'eau. Mais lorsqu'il détourna les yeux de Jésus et qu'il prêta attention au vent et aux vagues, il commença à sombrer. Seigneur, apprends-nous à toujours garder nos yeux fixés sur toi, afin que nous ne soyons pas engloutis par les tempêtes de la vie. Nous te remercions, Père, pour ces percées spirituelles que tu as accordées maintenant. Même si l'adversité rugit, nous refusons de douter, car ta main puissante agit en notre faveur. Souviens-toi de chacun de tes enfants qui se tiennent dans la prière en ce jour. Frères et sœurs en Christ, n'hésitez pas à partager cette prière avec un proche, car il se peut qu'une seule parole déclenche la foi dans un cœur endurci. La semence de la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit son effet, selon Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Alors laissons la parole accomplir son œuvre. Poursuivons dans la reconnaissance, Père. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais et feras encore. Tu es un Dieu de surprise, un Dieu de miracles, un Dieu d'abondance spirituelle. Les cieux et la terre t'appartiennent. Chaque chose dans la création te reconnaît. Les oiseaux chantent ta gloire, les fleuves murmurent tes louanges, et le firmament raconte ton œuvre, comme il est dit dans Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Que nos âmes s'unissent à ce chant d'adoration. Bien-aimés, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir à l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour nous a été révélé par le sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix, selon Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'y a-t-il de plus grand que cet amour? Rien dans ce monde ne peut l'égaler. Alors ouvrons grand nos cœurs et laissons la douce présence du Saint-Esprit remplir chaque recoin de notre être. Ô Seigneur, je te prie de libérer maintenant ton onction spéciale, qu'une fraîche rosée descende du ciel, qu'elle irrigue les cœurs desséchés et produise une récolte abondante de joie, de paix et de justice. Parle, Seigneur, à celui qui se sent confus, montre-lui le chemin à suivre. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, ta parole nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quelle merveilleuse promesse ce matin! Devant ta face, nous déposons toute angoisse, toute peur, toute culpabilité, tout remords. Libère ton peuple, Seigneur, de tout esprit d'oppression. Là où règne la détresse, que ta paix prenne la place. Là où règne le doute, que la certitude de la foi s'installe. Là où règne la tristesse, que la joie du salut inonde l'âme. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à réagir avec un Amen joyeux si vous recevez cette paix. Recevez-la comme un cadeau précieux de la part du Père. Son désir est que vous prospériez en toutes choses, comme le dit la parole dans 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Père céleste, nous sommes conscients de la puissance et de l'autorité que tu nous confères en Jésus-Christ. Tu nous dis dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ainsi, nous nous levons ce matin pour proclamer la victoire sur les manigances de l'adversaire. Nous brisons chaque malédiction, nous repoussons chaque flèche enflammée du malin et nous déclarons que nous sommes libres au nom puissant de Jésus. Ô Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comme le confirme Apocalypse chapitre 1, verset 8. Tu es celui qui tient l'univers dans ta main, et pourtant, tu te soucies de chacun de nous individuellement. Tu connais le nombre de cheveux sur nos têtes, comme l'a enseigné Jésus dans Luc chapitre 12, verset 7. Ta grâce est si vaste, ta compassion si grande. Aide-nous à comprendre la profondeur et la hauteur de ton amour, afin de nous abandonner entièrement à ta volonté. Enfants de Dieu, je vous encourage à engager votre cœur pleinement dans ce moment de communion. Tournez vos regards vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est lui qui, par amour, a enduré la croix, méprisant la honte, pour nous ouvrir la voie du salut. Confessons-le comme notre Seigneur et Sauveur, et reconnaissons que sans lui, nous ne pourrions hériter de la vie éternelle. Père, par ton esprit, renouvelle les pensées de ton peuple. Accorde-nous l'intelligence spirituelle, cette aptitude à discerner le bien du mal, la vérité de l'erreur, la voie du maître de celle de l'ennemi. Permets que chacun de nous, en ce jour, entende clairement ta direction afin de marcher dans le plan que tu as préparé pour nos vies, comme l'a dit le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés enfants de Dieu, n'oublions jamais de remercier le Seigneur pour chaque victoire, même la plus petite.
Dans Luc chapitre 17, le Seigneur a guéri 10 lépreux, et un seul revint pour rendre gloire à Dieu. Voulez-vous connaître cette révélation? Voulez-vous recevoir cette onction particulière qui est sur le point de descendre? Restez dans l'attente. Bien-aimés, n'interrompez pas votre communion, car je perçois dans l'esprit que le Seigneur est sur le point de libérer un message prophétique pour les âmes assoiffées. Dans l'attente de ce qui va suivre, demeurez dans la prière et l'adoration, car ainsi parle l'Éternel dans Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ô Père, au nom de Jésus, merci pour cette effusion promise, merci pour la visitation qui approche. Dans ta fidélité, tu ne manques jamais d'accomplir ta parole, et je prie maintenant que chacun, dans son lieu de prière, reçoive avec humilité ce que tu veux déverser. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous sentez le Saint-Esprit frapper à la porte de votre cœur, ouvrez sans hésiter. Laissez-le remplir votre vie, apportez la vie abondante que Jésus a promise dans Jean chapitre 10, verset 10, lorsqu'il a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Maintenant, frères et sœurs en Christ, je vous invite à partager vivement ce message, à l'envoyer à vos proches et à vos amis. Dites-leur que le Seigneur est en train d'opérer des miracles ce matin et qu'il y a une bénédiction réservée à quiconque ouvrira son cœur à cette parole. Que l'écho de cette prière se répande comme un fleuve dans les foyers, les églises et les nations. Appuyez sur le pouce bleu pour témoigner que vous êtes participant de cette onction. Seigneur, je termine cette prière dans une humble expectative de ta gloire. Mais je sais, Père, que tu n'en as pas fini avec nous. Je sens dans mon esprit un vent de renouveau qui souffle, prêt à faire tomber tout mur de séparation. Père, poursuis ton œuvre, rassemble ton peuple sous tes ailes, prépare-nous pour la grande moisson qui vient. Et maintenant, bien-aimés, je vous dis ceci, tenez-vous prêts, car le meilleur de Dieu est devant vous. Ne regardez plus aux échecs passés, ne laissez plus l'ennemi vous accuser. Souvenez-vous de Philippiens chapitre 3 verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais une chose je fais, oublieux de ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te remercions pour ce moment de visitation, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui a commencé à toucher les âmes et à changer les situations. Nous savons qu'un grand témoignage est en préparation. Voici le mystère que je désire partager avec vous. Dieu va opérer un miracle particulier chez certains d'entre vous dans les jours à venir. Vous allez voir une porte s'ouvrir comme jamais auparavant. Une prière que vous portiez depuis longtemps va être exaucée de manière surprenante. Préparez-vous, restez fidèles, car cette manifestation de la gloire de Dieu va dépasser tout ce que vous avez imaginé. Bien-aimés enfants de Dieu, ce n'est que le commencement. Gardez vos lampes allumées, tenez votre cœur en éveil, car le Seigneur dit « Voici, je viens bientôt ». Que chacun dise « Amen ». Viens, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, avant de nous séparer, unissons nos voix pour un dernier élan de louange. Gloire soit rendue à l'Éternel qui est digne de régner à jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Restez connectés dans la prière, demeurez dans l'espérance et surtout, n'oubliez pas de partager ce message avec un pouce bleu si vous avez été bénis et laissez un Amen retentissant dans vos cœurs, car la victoire est assurée pour quiconque se confie en l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous visite dans votre sommeil et au réveil, et qu'il accomplisse ses desseins glorieux dans votre vie. Souvenez-vous, frères et sœurs en Christ, que la main du Tout-Puissant n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Que le bras de l'Éternel vous soutienne et que le feu du Saint-Esprit vous embrase jour après jour. Restons en communion, car bientôt nous aurons le témoignage de ce que Dieu vient d'entreprendre en ce jour.
une grande visitation se prépare. Et je crois que vous qui écoutez, qui priez, qui partagez, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Alors persévérez dans la foi, mes frères et sœurs en Christ, car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Béni soit le nom du Seigneur d'éternité en éternité. Amen. Mais attendez encore un instant. N'entendez-vous pas ce doux murmure dans votre cœur? Ne percevez-vous pas ce frémissement de l'esprit qui annonce quelque chose de plus grand? Demeurez à l'écoute, bien-aimés, car l'Éternel n'a pas fini de nous surprendre dans ces jours à venir. Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu.